Salut à toutes, salut à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau du Phocéen pour une nouvelle saison en votre compagnie. On va suivre bien évidemment, vous en avez l'habitude, l'actualité de l'Olympique de Marseille et surtout dans le talk show, c'est la seule émission de France garantie 0% Neymar. Tout de suite, le sommaire. Retour sur la victoire de l'OM 3-0 contre Dijon en ouverture du championnat avec un gros plan sur la recrue brésilienne Luis Gustavo. C'est reparti pour la Ligue 1. On fera un premier point sur les forces en présence, mais à quelle place peut bien finir cet OM? Grande page mercato, évidemment, 24 jours avant la clôture de avant la clôture du marché des transferts, au menu les postes à pourvoir et le dossier du buteur. Et bien évidemment, vous avez vu ce petit indice pour vous en région, c'est Romain Canuti qui est ici. Bonsoir Romain, qui nous livrera un instant Barton. Hein, Romain, tu nous donnes pas plus d'indices que ça, mais ça sera tout à l'heure. Ça va Romain? Ça va très bien. Comment ça se passe cet été avec le Mercatalk? Tout va bien? Tout va très bien. Écoute, on est dans un studio pas loin là. Pas loin. Côté. Ouais. Voilà, c'est les charmes du Phocéen. Non, on est très bien, on est très content de la reprise de l'OM forcément. À côté de toi, Maxence Volpe, habitué évidemment du talk. Salut Maxence. Salut, je pense qu'avec le petit indice, je commence déjà à avoir trouvé. Tant mieux, en face de vous, messieurs, rien de mieux qu'un champion du monde pour cette première. Hassan N'Dam, champion du monde WBA, poids moyen de boxe. C'est juste énorme, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Écoute, tu côtoies également un champion du monde, mais d'autres choses. Ça va René? C'est pas les couilles, on la mise. Ça va René? Ouais, impeccable. Tiens, on va commencer juste, on va présenter un petit peu Hassan évidemment, qui nous fait le plaisir d'être là. Donc je le disais, tu es champion du monde, tu vas défendre ton titre le 22 octobre au Japon, face à un adversaire que tu as déjà battu. C'est ça, donc je l'ai battu pour le titre régulier le 20 mai à Tokyo, donc je remets ça parce qu'il y a eu beaucoup de controverses sur cette victoire et je suis quelqu'un de défi. D'accord. J'aime pas laisser les choses traîner et j'ai décidé de lui accorder sa revanche. D'accord. Et donc ce sera le 22 octobre à Tokyo. Alors il y a une victoire que tu as eue qui n'a suscité aucune controverse, c'était le match d'avant, c'était en décembre. René, regarde ces images assez incroyables où tu vas voir, regarde, peut-être le KO le plus impressionnant et le plus rapide de ces dernières années. Tu nous commandes ça, Hassan? Oui, donc j'avais travaillé déjà sur ma position de jambe. Je savais que c'était un boxeur qui avait ce bras avant qui bougeait tout le temps. Et donc j'ai attendu le bon moment et j'avais travaillé. C'est devenu un automatisme. Et voilà. Tout de suite, quand j'ai touché... 22 secondes. Je savais que j'avais touché, mais j'ai eu vraiment peur de comment il a convulsé, étant déjà debout. Donc vraiment... Regardez ça, messieurs. Ce bras avant, toujours en train de bouger. Donc, j'ai profité de l'instant. J'ai caché avec le bras avant et derrière. Bon. Voilà. C'est pas mal, Maxence, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Voilà. C'est pas ça ou un tag de Luis Gustavo Je prends le tag de Luis Gustavo, moi. René, un dernier mot. Après, on fera évidemment d'autres questions. Il y a les questions-réponses, #LiveTalk. Posez-lui toutes vos questions, si vous voulez. Il vous dira tout, Hassan. René, une petite réaction? Moi, je sais que j'ai toujours été fan de boxe. À l'époque, j'ai monté un club dans les années 80. J'ai toujours aimé la boxe. Et puis surtout, voilà, quand tu vois ça, allez, c'est des bruits. C'est un sport comme on a. Champion du monde, hein? Voilà, et pour ça que j'ai pas dit non. Non, mais voilà, quand tu vois ça, il faut comprendre la boxe pour l'aimer, voilà. Très bien. Mais on reparlera peut-être de boxe, certainement, dans les parties questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions à Hassan N'Dam, notre invité, allez-y. On rentre tout de suite dans ce qui va nous occuper toute la saison, l'Olympique de Marseille. Une qualif en Europa League et puis une victoire 3-0 contre Dijon. Maxence, un OM à deux visages quand même parce que la première mi-temps était assez lamentable et puis il y a eu quelque chose qui s'est fait à la mi-temps et on n'a pas vu la même chose en deuxième période. Exactement. C'est vrai que la première mi-temps était très compliquée pour les Olympiens. Je pense que Dijon y est pour beaucoup aussi, parce que je pense qu'ils se sont bien époumonés en première mi-temps et que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée pour eux. Après, bon voilà, il y a les aléas d'un match, la petite blessure de Payet, la rentrée d'Engie qui marque un doublé. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire pour cette première rencontre et ça prouve que aujourd'hui, le groupe de l'OM est quand même assez conséquent, même si on en parlera certainement plus tard. Et je pense qu'il faut encore quelques recrues pour bonifier cette équipe. On va regarder peut-être justement, tu parlais de la sortie de Payet. Il a eu un petit mot évidemment sur ce tournant du match quelque part, cette mi-temps où il a quitté ses partenaires. Dimitri Payet qui devrait être absent 10 jours d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes. Dimitri Payet. Bon, t'as
pu assister du coup à une belle victoire de C'est la part ça. de tes coéquipiers. Ma sortie a tout changé. Donc voilà, Clinton qui est rentré, qui nous a fait un bien fou et Flo aussi qui a marqué. C'est bizarrement les mecs qui étaient frais qui nous ont fait du bien, mais ça, ce qu'on s'est dit aussi à la fin, c'est que voilà, on s'était dit que tout le monde était important et je pense que ça résume bien l'état d'esprit qu'on a en ce moment. Romain, il a raison, sa sortie a tout changé quelque part. Ouais, je sais pas, j'avais pas vu une gêne aux ischios sur sa première mi-temps, mais j'avais vu quand même des choix un peu délicats de la part de Payet. Ça arrive, je vais pas le condamner sur une mi-temps sur un match. On ne sait pas, peut-être s'il fait ça à la 20e minute aussi. Il l'a trouvé peut-être un peu en dedans, oui, c'était plus sur des choix individuels, et ça, que tu sois blessé ou pas, normalement c'est plus simple de passer un ballon. En même temps, excuse-moi, mais il dit qu'il revient de blessure d'Austin, donc c'est peut-être pas dans le match, il était peut-être déjà un petit peu handicapé avant la rencontre, et puis ça s'est aggravé. Et puis l'entrée de Clinton NG qui a fait vraiment du bien, Romain. Après, je dis qu'il a fait des choix individualistes, individuels sur certaines actions, mais c'est aussi pour ça qu'on a Dimitri Payet. On a ce joueur-là pour qu'il puisse prendre la décision, un vrai patron offensif qui sait, voilà, parce que si on fait des 800 passes devant la surface, personne n'y trouvera non plus son compte. Tiens, Hassan, tu me disais avant l'émission que tu étais content pour Clinton NG, puisqu'on rappelle, tu es originaire du Cameroun, oui, évidemment, comme c'est lui. un compatriote. J'ai été déjà content de la victoire de l'OM parce que je suis supporter à 100% depuis. C'est bien de le préciser, on l'a pas dit, évidemment. Depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. Faut savoir que pratiquement tout le Cameroun est supporter de l'OM. Donc j'étais content de la victoire de l'OM et surtout des deux buts du compatriote. Donc voilà. Tu veux revoir le premier ? Je veux Tiens, bien revoir. allez, on va le revoir. Maxence, tu vas nous le commenter. Après, on écoutera René et son analyse, évidemment, de la rencontre. Le premier but de Clinton NG qui part, Max, d'une récupération de Gustavo et puis d'un geste assez fabuleux. Ah ouais, il met tout le monde dans le vent et un bon centre de Germain, la tête légèrement déviée. C'est vrai que l'ironie du sort, c'est que les deux buts d'NG sont légèrement déviés, mais je crois qu'on finalement on lui a accordé les deux, donc ça fait déjà 2 buts au compteur pour notre ami camerounais. Ouais, tu parles des buts accordés. Au niveau des passes décisives, on n'accorde pas la deuxième passe à Valère Germain, visiblement. Du côté Ah ouais. de la LFP, ce que, bon, je comprends pas. C'est un détail. D'accord. Et celle de Lopez, ils l'ont accordé ? Celle de Lopez est D'accord. accordée. C'est à peu près la même chose, mais bon. René, ton analyse sur tout ce qui a été dit sur l'entrée d'NG ? Oui, non, moi je dis, c'est battu déjà à la minute. Pour la première mi-temps, elle m'a pas convaincu. Et les passes n'arrivaient pas, c'était un peu du n'importe quoi. Quand j'entends que c'était à cause de la débauche d'énergie de Dijon en première mi-temps qu'on n'arrivait pas à jouer, je trouve ça un peu court. Parce que si c'est une autre équipe qui a une débauche d'énergie, l'équipe qui va être le top 5 à la fin de la saison, Ouais. tu rentres à la mi-temps avec 3 buts déjà. Tu comprends, je veux dire ? Ça t'énerve d'entendre déjà des excuses sur le physique, sur... Ah bon, non, si tu commences à me chercher excuses à début de championnat, qu'on est fatigué, on est ici et là, c'est même plus à peine de continuer. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Dijon a tout donné en première mi-temps et puis qu'après l'OM a profité. Je parle pas D'accord. de Max ou de Romain, je parle de ce que tu dis en général dans la presse et surtout ces putains de réseaux sociaux. Là, voilà, moi, on commence pas à me dire qu'ils sont fatigués, si et là. Parce que je suis d'accord. Je Sur pense les que réseaux sociaux, tu vois autre chose. Vas-y, Hassan. un début de saison comme ça, je pense qu'ils ont besoin d'une adaptation, que ce soit physique ou stratégique sur un terrain de foot. Après, ils ont pris des vacances, il faut revenir, c'est des professionnels, c'est vrai, mais je pense qu'on a toujours besoin d'une adaptation physique, quoi qu'il arrive. D'accord, ça, mais moi je ne parle pas des matchs de préparation parce que je m'en fous des matchs de préparation. Tu peux tous les perdre. Je crois qu'en 2010, quand tu es champion de France, on avait perdu presque tous les matchs de préparation. Mais là, nous, on arrive quand même avec 2 matchs officiels dans les jambes déjà. Il y a déjà eu, ils ont eu déjà l'occasion de Oui, mais René, tu gagnes. Ouais. C'est assez paradoxal, René, parce que si tu regardes bien les autres équipes qui ont joué en compétition officielle, forcément, même si je comprends que tu dis c'est le début de championnat, ils peuvent pas être fatigués, ben, les deux autres équipes, ils ont pas fait des bons matchs. Nice perd à Saint-Etienne et Bordeaux fait nul à Angers. Voilà. Donc finalement, prenons ce 3-0, prenons ce c'est festival offensif de la deuxième mi-temps. C'est mi-temps. paradoxal, mais souvent, quand tu joues le jeudi en Europa League, ça, on le reverra tout au long de l'année, ben, ta première mi-temps, elle sera souvent C'est compliquée. Frédéric Antonetti qui disait ça sur le plateau du CFC. Et ben voilà. bon, il a connu ça avec Rennes quand il était entraîneur de Et Rennes c'est notamment. souvent, tu mets du temps à rentrer
rentrer dans le match et après en deuxième mi-temps tu peux dérouler Tu vois, davantage. Le problème, moi, qui me dérange un petit peu, c'est cette polémique éternelle. Quand tu marches bien, après il y a une trêve, quand on reprend, Richard, le mec, ouais, mais on a trop de trêve. Quand il y a un match tous les 3 jours, ah ouais, mais c'est parce qu'il y a un match tous les 3 jours. Oh, tu es un professionnel, merde. Hein. Tu es professionnel, alors écoute. Le mot de la fin sur cette partie. On va peut-être prendre le bon côté des choses. C'est qu'il y a eu un coaching gagnant. Comme il disait Payet tout à l'heure, c'est les nouveaux qui ont fait du bien. Donc forcément, l'entrée de Clinton Jay a fait du bien pour l'équipe. Et donc il parlait de Thauvin aussi. Et Thauvin qui n'a pas joué justement à Ostende, qui avait été laissé au repos finalement. Un choix finalement gagnant. Le match nul d'Ostende sans le jeu a peut-être permis d'avoir un bon Thauvin pour ce match. Oui, Romain, pour conclure. Ce qui est bien aussi avec ce match, et ce qu'il faut rappeler un peu à tout le monde, c'est qu'un match, ça dure 90 minutes. Donc les analyses, les conclusions à la mi-temps, à la demi-heure, c'est le problème en fait des gens qui veulent faire les chroniqueurs, et c'est la prime à je dis en premier qu'un tel est nul, qu'un tel est bon. Calmez-vous, détendez-vous, laissez vos téléphones, laissez vos ordinateurs, regardez le match, vivez le match. J'en connais certains qui étaient là à critiquer la prestation de Luis Gustavo et qui n'ont pas apprécié ces décalages intéressants. Donc j'ai envie de dire, voilà, regardez le match, on aura le temps après de dire si un tel est bon, si un tel est pas bon. On dit des supporters, encouragez l'équipe jusqu'à la 90e minute. Là, c'est pareil, vivez-le. Luis Gustavo, c'est le thème de la deuxième partie de cette émission. C'est tout de suite. Et Romain Canuti qui est déjà affûté sur les transitions. Je te remercie Romain. On parle tout de suite de Luis Gustavo. Est-ce que c'est le nouveau patron du milieu déjà? Est-ce qu'on peut l'affirmer au bout de 3 matchs? Max, est-ce qu'il t'a convaincu à 100% ou est-ce que tu attends encore plus de la part du Brésilien de l'Olympique de Marseille? On peut toujours attendre plus, mais sur cette première prestation, moi je suis vraiment très très enthousiaste. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça? Alors je vais t'expliquer, et surtout par rapport à ce que disait Romain, ceux qui ont vu sa prestation de la télé, ils peuvent pas en ressortir grand chose. Parce que moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur cette rencontre, c'est son placement. Il est toujours en train de se mettre entre deux joueurs, exactement à l'endroit où le joueur qui est en quelque sorte un petit peu dans la merde, je pense à une action d'Evra à un moment donné qui est un peu sur le côté, il sait pas trop quoi faire et hop, là il fait 2 mètres sur le côté et bim, ça relance. Tout son match a été de donner des solutions à ses partenaires, et en plus quand il récupère le ballon au milieu de terrain, après il le rend propre quoi. Allez hop, petit crochet, tac, je redonne de l'autre côté. Enfin, ça a été pour moi vraiment le régulateur du jeu de l'Olympique de Marseille, et franchement si déjà il fait ça à toutes les rencontres, même si je pense qu'il va encore évidemment monter en puissance, je serais déjà très satisfait. Ça répond à cette question de Zako avant que je donne la parole à René. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il soit souvent suspendu quand même? Parce qu'il a déjà pris 2 jaunes en 3 matchs. Hein. Ouais, après un stand aussi. Là c'est vrai que le jaune qu'il prend, j'ai revu les images, effectivement il était mérité. C'est vrai que j'avais presque l'impression que sur certaines actions il se retenait un peu pour pas montrer que mais il est mérité quand même celui-là. Trop violent, mais c'est vrai que bon, ça va poser un problème effectivement si ce joueur-là est absent à un moment donné. On n'a pas forcément dans l'effectif quelqu'un pour le remplacer. Alors c'est pas l'avis de Luis Gustavo qui a évoqué sa doublure sur Canal, Bouba Camara. Je vous propose d'écouter cet extrait. C'était au Canal Football Club. São 2 jogadores com muito talento. Tem o Bouba Camara, que também é muito jovem, que tem muito talento também. O Flo, tem acho que todos ali. Você conhecia Florian Thauvin? Não conhecia, já tinha escutado, mas não conhecia. Para mim também um excelente, uma dinâmica incrível. Não importa a idade que você tenha, se você é velho, se você é novo, experiente, inexperiente, eu vou aprender com eles e vou ensinar eles, e isso que é o mais legal da vida e do futebol. Une belle tête de boxeur cubain, Luis Gustavo. Exactement. Il ressemble plus à un boxeur qu'à un footballeur. Et il te plaît déjà? J'aime bien son analyse là sur ses coéquipiers. Et je pense aussi, côté football, c'est quand même un bon joueur avec une bonne lecture de jeu du terrain. Et son physique, comme il disait tout à l'heure Zako, je pense qu'il a plutôt un jeu anglais. Donc il va falloir faire attention à ça. Tu penses qu'il est fait pour l'OM? Il est fait pour l'OM et il faut en profiter tout simplement. Il faut savoir jongler avec ceux avec qui on va le mettre pour pouvoir jouer sur le terrain, forcément. René, il te fait déjà oublier William Vainqueur? Il est loin, Vainqueur? Il est dans le passé déjà? Non, moi, Vainqueur, quand il est parti, j'ai marronné un petit peu, et Gustavo. Mais quand on est en train de dire on va se prendre des cartons jaunes, quand on l'a acheté,
tout le monde a dit attention, fais pas de cadeau. Attention, boucher. Et c'est ce qui va faire au stade Vélodrome. Et en effet, où tu es le chicomore, là, tu ne pas jamais de carte jaune, mais tu nous emmerdes et tu sais rien. Ou des mecs comme ça, comme il dit, il a la lecture du jeu, il se déplace, c'est un mec qui joue aussi bien avec le ballon que sans le ballon. Moi, j'adore ce joueur. Et puis il faut regarder les matchs aussi qu'il a fait contre Western, il y a le match contre. Parfois, celui qui me dit qu'il n'a pas été bon, ça croit que j'y comprends plus au ballon. Et bien, moi je dis, Gustavo, c'est une très bonne recrue. Il me fait oublier Vainqueur. J'aimais bien Vainqueur, mais je vois que Gustavo, il le remplace avantageusement. Je dis voilà. Ah oui, on voit sur certaines phases de jeu quand même, notamment, tu parles de celle du premier but, qu'à certains moments, il touche la balle, il a une facilité technique qui fait que quand il touche la balle, il arrive à faire en 2-3 touches ce que Vainqueur faisait en 7-8 en se retournant sur lui-même et compagnie. Tu gagnes quand même des secondes là-dessus. C'est un joueur, et c'est pas critiquer William Vainqueur, je pense qu'ils sont tout simplement pas dans la même catégorie et que c'est un gros coup qu'ont fait les dirigeants marseillais. Moi, je suis hyper excité, c'est vraiment le mot, sur Luis Gustavo, parce que pour moi, j'ai un parallèle évident avec Lucho. C'est pas le côté charisme, ni le côté joueur. C'est pas le même joueur. C'est pas du tout le même joueur, c'est pas du tout le même poste, mais c'est quelqu'un avec un jeu totalement différent. Il se positionne de manière différente, il joue de manière totalement différente à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est un joueur atypique? Là, j'ai l'impression que contrairement à Lucho, le problème, on se souvient de cette phrase de Deschamps qui disait il faut qu'il y ait qu'un chef d'orchestre. Deschamps, dans son esprit, il fallait que tous les joueurs se mettent au diapason de Lucho. Et on sait très bien à l'époque que les joueurs ne s'étaient pas tous mis au diapason de Lucho. Là, j'ai l'impression que l'équipe est peut-être plus réceptive à fonctionner comme Luis Gustavo, notamment ceux qui jouent à côté. Ça demande un peu d'adaptation, on va le voir dans les prochains matchs, mais la marge de progression, elle se situe là. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'occasions concédées, et on se dit que parfois, ils s'entendent pas super bien, mais je suis persuadé que ça peut venir là dans les matchs à venir. Ça peut être intéressant de voir des Morgan Sanson, les latéraux aussi, parce qu'on leur demande de monter très haut, de se mettre vraiment au diapason de ce joueur. Max, tu voulais intervenir? Oui, juste pour préciser que Rudy Garcia l'a déjà dit en conférence de presse, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aura peut-être besoin de Luis Gustavo plus haut sur le terrain, mais pour l'instant, et j'espère qu'on aura peut-être une recrue aussi en défense centrale, tu vois que si tu n'as pas de relanceur, lui c'est intelligemment se reculer, se met entre les deux. Est-ce qu'il n'est pas pris pour ça aussi, pour sa qualité de première relance Oui, mais je suis pas certain qu'il le fera tout au long de la saison si justement tu prends un défenseur central qui est capable de faire un petit peu plus que les deux qu'on a en ce moment, parce que Rami, moi je suis aussi satisfait de sa rencontre. Rolando, après c'est vrai que c'est pour moi c'est pas forcément super complémentaire, donc à un moment donné si on arrive à avoir un joueur un peu plus technique qui a la possibilité de relancer, Rolando c'est Rami en moins bon. Ben voilà, donc je sais pas. C'est Rami sans relance, parce que c'est vrai que quand je me dis qu'on a critiqué au début Rami pour ses relances avant même de l'avoir vu correct. Jouer, on voit que là il a fait quand même des petits missiles très intéressants. Luis Gustavo, c'est ça dans le jeu, il descend pour demander la balle, pour être la première rampe de lancement, les centraux s'écartent, il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus, attention. Franck Passy l'an dernier il avait fait une formation, là Sanadjara descendait au niveau des centraux, Bielsa aussi beaucoup j'exagère, Busquets le fait, Thiago Motta le fait, parce que forcément les gens font toujours référence à Bielsa, on a l'impression qu'il n'y a que Bielsa. Même Franck Passy, tout Franck Passy qu'il est, avait proposé une solution. Parce qu'il avait vu Franck Passy. Voilà. Mais c'est vrai que concernant Luis Gustavo, on a vu en préparation que lui et Maxime Lopez faisaient des passes qui avaient un pressing, ils pouvaient les rendre chèvres, ils peuvent rester des heures face à 10 mecs enragés et ils gardent quand même le ballon. Là, j'ai vu une équipe de Dijon, pour rejoindre ce que disait Max au départ, qui a beaucoup pressé Luis Gustavo, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont explosé en vol. Et quand j'écoute les propos du coach de Dijon à la fin du match, ça a un écho particulier parce que c'est un peu ce qu'il dit. J'avais vu des points faibles à l'Olympique de Marseille. Il s'est dit si je bloque Luis Gustavo, on est bon. Ben, au final, t'étais bon pendant 45 minutes. C'est intéressant ce que tu dis parce que le milieu de terrain, on sent qu'il y a encore quelques ajustements à faire entre Lopez, Sanson, Gustavo. Max, c'est pas encore prêt, on a l'impression, ce trio. Est-ce qu'il manque pas peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais peut-être un autre joueur que... Moi, pour ne rien te cacher, j'ai passé toute la rencontre avec Babou, on en a longuement discuté de ce milieu de terrain, et c'est vrai que plus ou moins il a réussi à me convaincre sur le fait que je pense que ça risque peut-être d'être, je veux pas dire faible, mais un peu léger au niveau de l'impact physique, parce que tu as Luis Gustavo derrière qui va tenir le rang, mais après Sanson, Maxime Lopez, qu'il faudrait pas. Alors moi, on a parlé de Zambo, tu vois, qui peut intégrer ce trio-là, mais c'est vrai que lui, il prône pour série ou pour même pourquoi pas un retour même de vainqueur qui pourrait donner d'autres armes à Rudy Garcia. Ce personnage Gustavo là, pour finir cette partie.
Il te séduit à 100%. Oui, Ouais. il me séduit. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on se rejoint là-dessus. Il faudrait vraiment des coéquipiers qui puissent l'aider à développer ce jeu au milieu Tu de penses que terrain. pour l'instant, c'est pas suffisant, C'est Lopez pas- 500? je pense que c'est pas assez suffisant, ou bien il y a du travail à faire. Il faut qu'ils apprennent à se connaître, peut-être en entraînement, et développer un jeu qui puisse être compatible avec son jeu à lui, et puis pourquoi pas être productif. Très bien. J'offre un dernier mot pour celui qui veut le prendre. Allez, c'est René qui le prend sur cette partie. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est parce que si Guitare est obligé de trop descendre, parce que c'est Bimo qui descend pour récupérer, mais s'il peut descendre un petit peu moins et garder l'effort, pour ça que ce côté gauche, moi, il ne me convient pas du tout. On va en parler alors, parce qu'on a une partie mercato, vraiment, on va le faire bien. Et là, si on renforce le côté gauche, déjà... Garde des munitions. Et... Garde des munitions, René. On passe tout de suite à la troisième partie. On va se demander, mais quels objectifs finalement en championnat pour cet Olympique de Marseille? L'Olympique de Marseille peut-il faire mieux que l'année dernière? Espérons-le. En tout cas, on va se demander même si pourquoi pas le podium, voire plus haut. On va voir ce que vous en pensez, messieurs. On a un tableau qui va récapituler les forces en présence dans ce championnat de Ligue 1. On va le regarder ensemble. Voilà, donc le Paris Saint-Germain avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom aujourd'hui, Cavani et Verratti et tous les autres. Monaco qui s'est... Di Maria. Oui, voilà, on a fait un petit choix. Draxler. On a fait un petit choix en rédaction, on va dire. Ouais, voilà. À Monaco, bon, il y en a beaucoup aussi, hein, mais Mbappé, Falcao, Lemar, ce sont ceux qui restent notamment. Il y en a beaucoup moins qu'avant, Maxence. Non, surtout, reste à savoir sur la liste qui sera là le 1er septembre. T'as raison. Vu ce qu'il y a, tu peux enlever ces noms et en mettre d'autres, ça sera peut-être pas aussi clinquant, mais ça sera quand même... Ça sera pas mal, mais ça sera peut-être pas... Fabinho. Lyon avec les inconnus, Mariano, Traoré, on verra. Hein. Beaucoup nous disent que c'est un meilleur mercato que l'Olympique de Marseille, on verra. Pas sûr non plus. Lille, bon, vous le voyez. Tu as sauté tennis volontairement? Non, involontairement. Lille avec Bielsa, évidemment. Nice qui vient de recruter Snyder et qui a Balotelli Seri encore dans son effectif par exemple. Et puis Saint-Etienne, Romain, tu me parlais de Tanan qui pourrait, pourquoi pas cette saison, faire quelque chose. J'ai regardé un peu Saint-Etienne-Nice, je trouve que c'est un très bon joueur. Il faut savoir que Galtier sur la fin, lui et Brian Dabo notamment étaient deux joueurs dans le collimateur. C'est une équipe qui se fait un peu de moyens. Il y a un nouveau coach, ça peut être un peu une surprise. Je pense qu'il ne faut pas les enterrer. T'as Rennes aussi avec Mawassa, Ismail Assar, ça peut être... Beaucoup d'argent dans ce mercato, Rennes. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis on a mis Bordeaux pour mettre Bordeaux, quoi. Parce que l'an dernier on les aurait pas mis non plus et ils y étaient aussi. On peut raconter peut-être ce qui s'est passé en rédaction, c'est qu'on s'est dit est-ce qu'on met Bordeaux et on a cherché les 3 joueurs. Et c'était difficile. Mais voilà, bon, il faut voir là-dessus. Moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que à la fin du championnat l'an dernier, on s'était dit bon, normalement on est 5e, mais Nice ils vont perdre tout le monde parce qu'ils sont pas taillés pour durer à ce niveau-là. Lyon, ils vont perdre Lacazette, Gonalons. Ça c'est fait, hein. C'est mort. Donc du coup, l'OM va forcément, vu que nous on est l'OM Champions Project, on va forcément monter en régime et tout. On voit au final que Nice, est-ce que c'est moins... Je pense que oui, ça reste quand même... Mais il y a quand même des belles solutions de fait. Ouais. Alain Saint-Maximin, voilà, vous savez que j'adore. Lyon, donner les clés comme ça à Fekir, je trouve que c'est très intelligent. On verra. Et ce Bertrand Traoré, c'est pas mal aussi. Je trouve qu'au final, rien n'est acquis pour l'OM et ça va être très compliqué. Moi, je pense quand même qu'on peut finir 3e. 3e, donc pour Romain. Hassan, quelle est ton analyse au vu de ce tableau, au vu des forces en présence? Qu'est-ce qu'on doit viser l'OM en championnat cette saison? Viser le podium, il faut toujours viser plus haut. On dit souvent chez nous, chez les Américains, je dis chez nous, mais en boxe, je vais dire en boxe, à l'américain on dit sky is the limit. Yes. D'accord, donc ça veut dire tant qu'on n'a pas atteint le ciel, on ne lâche pas. Of donc course. voilà, et donc derrière, avec les moyens qu'on aura et avec le jeu qu'on va développer et les joueurs, les forces en présence, je pense qu'on va pouvoir atteindre le haut niveau. Tu penses que le podium il est accessible quand tu vois ça? Il y a Nice qui va jouer l'Europa League ou la Ligue des Champions s'ils arrivent à battre Naples, mais bon, ils vont plutôt jouer l'Europa League normalement, même si à Favre rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Et puis Lyon, on ne sait pas trop, donc c'est podium, c'est Monaco aussi, on sait bien pas sûr, trop. le podium est accessible et rien dans le sport. Ouais. Rien n'est impossible. D'accord. Et puis le mercato n'est pas fini, donc c'est difficile aussi de se projeter. René. Comme je dis, moi, j'ai déjà dit, je le répète, l'équipe actuelle telle que je la vois, qu'on vient de pas me raconter, qu'on peut monter sur le podium avec cette équipe. Mais peut-être que si on a vraiment de gros renforts, de très belles surprises, on pourra vider la 3e place. Il n'y a pas de problème, comme il dit,
normalement, tu dois même viser le titre. Bien sûr. Oui. Et ça, c'est Voilà, c'est pour l'instant, on en est un voilà. peu loin. Mais moi, j'espère avoir de grosses recrues parce qu'à l'état actuel des choses, je ne me vois pas sur le D'accord. podium avec cette équipe. Et Max, il a raison, René, des grosses recrues peuvent t'amener sur le podium. Est-ce que des 3 bonnes recrues, par exemple, peuvent pourquoi pas t'amener deuxième ou tu n'y crois pas du tout? Ah si, parce que... Je dis deuxième parce qu'effectivement Paris semble quand même sur le moi, papier. sur les 8 équipes qu'il y a sur le tableau là, je mets vraiment les... Bon, à part comme tu dis Paris qui peut être au-dessus. Après, moi, je mets Monaco, Nice, Lyon, Lille sur un pied d'égalité. Saint-Etienne, Rennes et Bordeaux un peu derrière. Donc, Mais Marseille, tu les mets dans moi, quel chapeau? Et moi, je nous mets dans le chapeau Monaco, Nice, Lyon, Lille. Donc sur ce championnat, à la limite, où on serait 5, on peut finir deuxième comme on peut finir 6e. Quoi. Donc voilà, et une fois que j'ai dit ça, après, c'est vrai que les recrues vont peut-être faire la différence pour nous hisser le plus haut possible. C'est exactement comme Ce qu'il dit Max, c'est sympa, c'est que on peut finir deuxième, sixième. Moi, honnêtement, je vais pas dire si on est par exemple quatrième, je fixe pas un objectif en termes de place à proprement parler, mais plus en termes de vision. Il faut voir le classement. L'an dernier, on a fini 5e, mais on était à 20 points de Lyon, j'exagère, qui était 4e. On était encore à 40 points de Nice, qui était 3e. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit à la lutte. Après, dans les dernières journées, il peut y avoir un match où tu perds la saison avec Bielsa l'illustre bien. Tu étais à la lutte jusqu'au bout. Après, tu as fini 4e, il y a eu des matchs, machin. Regarde juste Romain, après Hassan, et Romain, juste l'année dernière, tu nous disais en début de saison, pour toi, ce qui comptait, c'était pas forcément les points, c'était le jeu. Tu te souviens? Est-ce que c'est toujours le cas cette saison où là, vraiment, les points sont déjà très importants? Un début de saison, ça sert à créer un jeu. C'est pas là que les points, tu sais très bien que on sera pas d'accord. Tout le monde perd des points au fil de la saison. C'est ça, les mecs qui t'expliquent qu'ils ont perdu le titre à la 2e journée du championnat. Bon, ça marche jamais. Hassan, tu voulais Je voulais intervenir? rajouter Bien sûr, un vas-y. truc. On était 5e l'année dernière avec cette équipe. Je pense que la recrue aujourd'hui va compléter l'effectif de l'OM qui est déjà pas assez mal, pas très mal. Donc je pense que ça pourrait apporter un plus sur la progression dans le classement. Dans ce classement-là, moi, je mets l'OM même devant Nice. Enfin, je veux dire, Lyon, mon classement, ce serait Paris, Monaco, Lyon et Marseille derrière. D'accord, pour l'instant, tu penses que Lyon est encore au-dessus? Je pense encore que Lyon est encore au-dessus. Comme quoi les analyses, parce que tout à l'heure on nous disait Nice, là c'est plutôt Lyon. René, de qui on doit se méfier le plus? Pour finir sur cette partie. Allez, on se méfie de tout le monde. Il faut quand même profiter parce que moi, je dis aux supporters, soyez patients, l'expérience me fait dire que soyez patients. Mais quelque part, j'ai envie d'interpeller la direction et leur dire, bougez-vous quand même un peu, parce que bon, quand on était mi-joué, je dis, oh les gars, on a 2 mois et demi, là, bon, il ne reste plus que 3 semaines, je veux dire, il est normal que les supporters commencent à se patienter. Moi, je m'impatiente pas. Tu nous parles de Mercato, là? Mais j'observe, tu vois, je veux dire, et je me dis, il faudrait quand même qu'il y ait quelques signes forts. Tu nous parles de Mercato, là? Bon, on va y aller alors au Mercato. Je précise juste qu'il y aura peut-être du coup une belle émission les dernières heures du Mercato. On pensait pas que ça arriverait avec cette direction, c'est pas sûr encore, mais peut-être qu'on vivra des transferts lors du dernier jour. C'est toujours le cas. C'est souvent le cas. C'est toujours souvent le cas. On enchaîne tout de suite avec le Mercato et le dossier du buteur. Le fameux grand attaquant qui pourrait arriver à l'Olympique de Marseille. On a déjà réussi un beaucoup avec Valère Germain, il ne faut pas l'oublier, mais l'OM cherche un deuxième avant-centre, évidemment. Serait-on tenté de dire, Maxence, puisque dans l'état actuel des choses, tu ne peux pas faire la saison, clairement. Si tu prends l'effectif que tu avais l'année dernière et que tu te dis Germain a remplacé Gomis, Luis Gustavo a remplacé Vainqueur et t'as Rami en plus qui est venu on va dire personne bonifier. pour remplacer Iseka Leia. Voilà, non mais surtout tu te dis à un moment donné les plus-values elles sont là, certes. Et il manquait déjà un buteur l'année dernière. Mais si ça manquait l'an passé, ça manquera aussi cette année forcément. Aujourd'hui tu es pas à l'abri dans l'effectif qu'on a d'avoir des coups durs sur des points, des joueurs clés, et si tu n'as pas doublé ces postes, ça risque d'être très très ennuyeux. Alors, je voudrais pas non plus que les bons matchs de début de saison,
Parce que des fois, à Paris aussi, on dit aussi, ouais, ben, tant mieux, on a fait 0-0, on a perdu 2-0, comme ça va leur prouver que il va falloir recruter là et là. Je voudrais pas que non plus nous disent, bah, regardez, on a Clinton NG qui marque 2 buts, on n'a pas besoin de recruter. Quoi, voilà. Que ça arrive pas qu'il y ait 3 victoires en première journée, qu'on nous dise non, c'est bon, on est remis. Voilà, exactement. Non, c'est sûr. Non, Tiens, alors René, t'as réfléchi là pendant tes vacances en juillet. Kun Agüero, on a vu, c'est un peu compliqué, hein, donc tu risques de garder tes cheveux. Parce que, je sais pas si tu es au courant, Hassan, il avait parié que si l'OM signait Kun Agüero, il devenait chauve. Voilà. Je me rasais la tête. Voilà. C'est le seul mec qui aurait pu me faire raser la tête. Voilà. Bon, ça C'est devrait peut-être pas pas fini, arriver. on sait Est-ce que jamais, du coup, c'est pas t'as réfléchi et t'as vu les pistes? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Il y en a la liste qui te tellement, plaise? Il y en a tellement, et puis moi, comme je l'ai dit depuis le début, Ouais. j'ai pas envie d'avoir un joueur qui vient en reculons. Je viens, Ça veut rien dire. Il me faut taille, je viens que tu viens que pour l'opponent, tu viens en reculons. Ça veut rien dire ça. Mais non, moi, autant, tu te rappelles, autant il y a, quand Giroud était à Tours, je parlais de Giroud pour les premiers corps, et j'aurais voulu avoir Giroud à l'homme, autant maintenant de voir ce cinéma qu'il nous fait. Mais quel cinéma? Alors attends, ça c'est un truc, quel cinéma? Il dit clair, il fait ressentir clairement que l'OM, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est son club actuel. Non, mais même si ça me va de son club, sa priorité ce serait pas l'OM. Je l'ai pas entendu dire ça. Mais il faut ressentir ce qui se dit, quoi. Ah, tu sens. Moi, je sens pas Giroud. Il prend le journal comme ça, René. Il le sent. Je sens pas Giroud bandé pour venir à l'OM. Mais ça existe pas vraiment ça, Romain, les joueurs qui viennent. Alors qu'il y en a d'autres, peut-être, moi, Qui viennent pour je parle les mecs, ils me disent, mais bon, dans la droite ligne de ce que dit Hérault, on va pas se faire repartir pour des pigeons, on va pas se payer les mecs. Alors, quand je parle de mecs comme Barca, qu'est-ce que tu nous parles de Barca, à Paris, on parle des marres, toi tu veux Barca, mais on bande de... Ouais, il faut arrêter. Enfin, mais tu as tout à fait raison, René, de relayer ce comportement, parce que je l'ai beaucoup vu. Il faut arrêter aussi de se comparer aux autres et de dire Paris après Neymar. Moi, je serais pour. Ah, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, mais je serais pour ne pas justement s'en préoccuper et ne pas dire on va pas faire signer tel joueur tel jour parce que sinon on va se faire éclipser. Non, mais après, on peut aussi comprendre les supporters qui disent on nous avait promis, entre guillemets, un grand attaquant, un joueur d'une certaine valeur. Et on le voit pas arriver, non? Mais ça sert à rien de prendre un attaquant parce qu'il a le nom. Il faut prendre quelqu'un qui va venir pour mouiller le maillot, qui va venir avec un objectif de ramener l'équipe au sommet. Il faut prendre quelqu'un qui va pas venir pour le pognon, comme il disait tout à l'heure. Ah, tu es d'accord avec ça? Voilà, moi je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Quand on recrute un joueur, c'est pour avoir des résultats derrière. Donc il faut quelqu'un qui va venir mouiller le maillot. Max? Moi, j'ai du mal à comprendre, par exemple, le dossier Bacca. C'est vrai que... c'est compliqué. Il y a un entraîneur qui le veut pas et un directeur sportif qui le veut. Ouais, mais du coup, ça fait un moment que tu parles de lui, donc tu l'as mis sur le devant en quelque sorte. Ça donne envie à certains supporters. Mais en même temps, tu le veux pas, tu te dis c'est un plan B. Donc, ça veut dire que s'il arrive, le gars, et que c'est un plan B, ben, forcément, à un moment donné, ça laissera toujours un petit goût amer parce que tu te diras, c'était pas ce qu'on voulait. Donc, à la limite, je pense que c'est un dossier qui aurait jamais dû sortir, ça. Et puisqu'on parle de Bacca, tu crois, René, que Bacca il va venir pour le plaisir d'être au Vieux-Port et d'être avec ses collègues au Calanque? Non, mais parce que tu nous citais Giroud tout à l'heure. Déjà, tu laisses certaines places notamment en Italie, parce que je comprends pas italien. Il apprend le français, c'est ça? Non, et puis en plus que le projet de l'OM l'intéresse, c'est marqué dans un journal italien. C'est pas la province qui l'a dit. Moi, je suis ça pour ça. Or, donc toi, tu veux Bacca? Ma belle-sœur, elle est italienne, elle lit les machines, là. Et voilà. Et bien, tu sens le mec qui a envie de venir, qui est intéressé. Romain. Maxence disait la piste ne devait pas sortir. Je vais le rassurer. Il y a des pistes sur lesquelles travaille l'OM dont les noms ne sont absolument pas sortis. Donc là-dessus, voilà, on peut être aussi un peu tranquille. Moi, je pense que ce qui m'inquiète là-dessus sur ce dossier de l'attaquant, c'est voilà, les petites anicroches qui pour moi sont saines. C'est-à-dire que l'entraîneur et le directeur sportif ne soient pas d'accord, pour moi je trouve ça super parce que ça permet d'apporter des garde-fous. On donne pas le pouvoir à une seule personne et on part pas dans une seule direction avec ce fantasme d'un mec qui fait tout le recrutement avec ses conseillers ou autre, comme c'était le cas les dernières années. Mais le risque là-dedans, et on l'a malheureusement vu à l'OM, c'est que ça peut déboucher sur des situations. Tant que ça reste un conflit, mais que ça reste un conflit dans une salle fermée à double tour entre deux personnes, moi ça me va. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce conflit entre guillemets entre Zubizarreta et Rudy Garcia, ça commence à déborder de la simple salle et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le savoir. Et cette friture-là sur la ligne, moi ça m'inquiète
parce que ça peut être contre-productif pour mais l'Olympique de Marseille. Romain, en même temps, quand tu dis ça, ça veut dire que derrière, moi, je m'imagine même pas, pour moi, donc depuis quelques semaines, que j'ai lu, comme tu dis, ce qui se passe, je m'imagine même pas que ce joueur puisse rentrer dans les plans de l'Olympique de Marseille, du coup, parce que si forcément il arrive, parce que ça voudra dire que tu as réussi à faire personne, et qu'il arrive un peu à l'instar de ce qu'avait fait Doria il y a quelques années par rapport à Bielsa, et qui te dit mais non, mais en gros, au bout de un mois, 2 mois, mais moi l'entraîneur ne le veut pas. Ouais, moi donc qu'il ne fait pas jouer, je vois pas trop l'intérêt de débourser de l'argent sur lui. On a une question de Mathis OM, il y a eu la petite rumeur. Ouais, on va garder du temps. On va aller vite. Mino Raiola l'a démenti, voilà, donc c'est totalement faux. Puis Mino Raiola, c'est blessé, l'agent quoi, de Zlatan. surtout. Oui, et puis aussi, t'as raison, il est blessé jusqu'en février. Voilà. Donc on va Non, mais passer. c'est l'illustration même on rajoute le nom Marseille, ça fait un peu monter les enchères, ça fait un club de plus intéressant. Tout simplement, on veut rendre Marseille club star. Marseille n'a pas besoin de Zlatan pour être un club star. Marseille a toujours été un club star. Voilà. Donc, tu as raison. Garde la Ouais, parole. On va te proposer. On a fait un sondage avec 7 joueurs, les 7 joueurs qui sont les sortis en dernier dans la presse. Tu vas me dire lequel tu préfères un peu dans tout ça. Il y a du Moussa Dembélé, Vincent Janssen, c'est l'attaquant de Tottenham, c'est le dernier nom qui est sorti. Olivier Giroud, Stefan Jovetic, Carlos Bacca, Nicolas Kalinic ou Wilfried Bony également, l'Ivoirien de Manchester City. Précise quand même Romain que dans le sondage on met attendre que la situation se décante pour Olivier Giroud, puisque c'est la tendance et que ça se ferait pas de suite, et on voit que les gens préfèrent à l'exception de Moussa Dembélé attendre que ça se décante, attendre la fin août que ça se décante pour Olivier Giroud, plutôt que de recruter immédiatement n'importe quel autre nom. C'est ce que je pense aussi. Tu penses aussi, toi, Oui, Olivier Giroud, pour toi là par contre t'es oui. pas d'accord avec René, Non, Olivier pas Giroud du tout. Après, j'ai pas lu et j'ai pas entendu que Olivier Giroud, il a dit que il n'était pas intéressé et que c'était pas sa priorité. Mais je pense que la meilleure solution aujourd'hui, ce serait d'attendre que la situation se décante. C'est un joueur pour toi qui est OM compatible à 100%? Qui est compatible, même avec les coéquipiers, avec les gars qui sont sur place, avec chez l'OM. Je pense qu'il y a vraiment une compatibilité et ils peuvent facilement s'entendre. Ah mais non, mais attends, j'ai jamais dit que si je joue, je vais m'en aller. Ah bon? Je suis super heureux. Ah, j'avais pas compris ça. Non. Ce qui me fait chier, c'est cette facilitation de Giroud. Et de son âge à tout ça, ils re-signent. C'est le foot, ça. Ils ont re-signé en janvier dernier. Ils ont re-signé en janvier dernier. Oui, voilà. Mais moi, c'est sûr, si Olivier Giroud, moi, ça fait il y a 5 ans, je passais pour un Fala quand j'ai dit. Ah, c'est vrai que tu l'avais dit quand il jouait à Tours en Ligue 2. Je suis passé pour un Fala. Mais là, tu n'en veux plus, quoi. Quoi? Là, t'en veux plus. Mais oui, s'il vient, je suis content que tu ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Si tu l'as dit un peu. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est que ce dossier traîne parce que d'après ce que je comprends, c'est lui qui. Il faut savoir que le marché du mercato, c'est un peu comme un business. Il ne faut pas faire comprendre tout de suite qu'on est intéressé, sinon on se dévalorise. Donc je pense que peut-être qu'il est déjà intéressé, mais il ne va pas montrer que voilà. Il est bon Hassan, hein? Ouais, mais il est bon Hassan. Je suis pas en train de l'arrivée de Gonzalez, on a peut-être me fait, mais je vais pas y croire. Romain, il a pas tort Hassan sur le mercato aussi. Il a pas tort. Concernant Giroud, je pense que la donnée est différente et c'est là pour moi où il y a vraiment aucun problème. J'ai vraiment aucun problème avec Giroud sur son comportement, parce que pour moi, c'est juste un mec qui veut s'imposer dans son club. Pour moi, Giroud, c'est le parfait professionnel. Voilà. Il m'a impressionné la saison dernière parce qu'il est devenu remplaçant. Il a fermé sa gueule tout au long de l'année. Il n'a rien dit. Il n'est jamais sorti des clous et il a toujours pensé à l'intérêt collectif. Et je trouve que c'est un mec qui va au charbon pour l'intérêt des autres. Il m'intéresse énormément sur le marché des attaquants disponibles. Giroud, moi je comprends la démarche de Rudy Garcia de dire entre guillemets je préfère attendre pour avoir fin août une chance de signer Olivier Giroud. Même si ça se fait pas. Mais je conçois que c'est extrêmement risqué et qu'il va s'en prendre plein la gueule et Rudy Garcia mes héros, mais l'OM tout entier, si on ne signe pas quelqu'un à la fin janvier. Et si au final ils ont intérêt d'être fin août. Et si au final tu te retrouves avec Wilfried Bony acheté le 31 par exemple. Après c'est la vérité. Il y a des mecs qui sont arrivés le 31, dont tout le monde se sont moqués. Et puis derrière, ils ont été monstrueux. On se rappelle Romain, le dernier William Vainqueur. Le dernier, voilà. Mais souviens-toi, quand Lyon signe Sylvain Wiltord, Ola c'était content. Tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il avait signé Wiltord libre le 31 août. Ça avait été le meilleur joueur du championnat et Lyon avait écrasé le championnat. Par exemple. Voilà. Après, l'avis de Rudy Garcia, pour moi, est prépondérant. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il nous faut un deuxième attaquant. Comme on a dit, s'il se blesse... Valère Germain, ça risque de poser problème. Mais si vraiment dans l'esprit de Rudy Garcia, tu vas jouer en 4-3-3 toute la saison, à un moment donné, si tu prends un Olivier Giroud, ça veut dire que Germain, tu le mets où?
Donc sur le banc. Ça me dérange pas qu'il soit forcément sur le banc. Mais ça veut dire que du coup, un joueur qui aujourd'hui on est en train de dire donc est-ce qu'ils vont pas faire Là, avec ce mois d'août blessé aux ischio pour 10 jours, Germain jouera à gauche. Je suis pas. Oui, ça peut être une solution, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui joue sur le côté. Tu peux du coup avoir d'autres systèmes de jeu. Tu peux passer en 4-4-2. N'oublions pas qu'il y a une soixantaine de matchs cette saison aussi avec l'Europa League. Donc on l'espère. C'est pas faux, mais peut-être qu'il laisse aussi le mois d'août. Il faut les laisser en repos. Mais peut-être qu'il se laisse aussi un petit peu décanter ce mois d'août, effectivement, par rapport à Giroud et d'autres, pour voir si vraiment c'est au niveau de l'attaquant qu'il faut un plan A, ou si tu prends juste un bis pour remplacer Germain ou quelque chose, mais quelqu'un qui pourrait un jeune, tu vois, qui pourrait être prometteur pour l'avenir aussi. C'est peut-être un peu la réflexion qu'ils ont en ce moment. Moi, je suis très satisfait de la tournure que prend le mercato de l'OM, mais surtout des dirigeants. Dans l'attitude où ils sont fidèles à leur ligne de conduite, je trouve qu'ils n'ont pas payé pour payer, on n'est pas surpayé, on n'est pas des pigeons. Enfin, moi, je préfère, c'est facile de dire ça quand on est supporter de l'OM et compagnie, je le conçois, mais je préfère être là et à payer. Ce que disait Riolo sur l'attaquant Cassinho au PSG, je trouve ça totalement juste. C'est-à-dire que tu montres une position incroyable de faiblesse si tu payes juste une clause. Si tu es bon qu'à payer une clause, si tu n'es pas capable de négocier, si tu n'es pas capable d'avoir une vision. On déborde là. C'est là où je trouve que c'est intéressant. L'OM, là, est dans les clous. Mais par contre, t'as intérêt à pas être marron au 31 août. C'est pour ça que je dis c'est un jeu risqué. Là, on est dans les clous, mais si au 29 août, on arrive qu'il nous dit c'est 35 millions Giroud, il est OK, tout est OK, mais c'est 35 millions, tu payes pas? Moi, je paye. C'est toujours. Je paye, mais là, je trouve pas que ce soit surpayé. Gustavo, Rami et Valère Germain, combien? Moi non plus, je trouve pas. Les trois plus de 20 millions, mais donc, pas plus. Donc c'est pas énorme. Je suis d'accord avec toi. Donc peut-être qu'ils gardent le pactole pour les sortir sur. Peut-être, mais dans l'imaginaire commun, si tu payes 35 millions pour Giroud, la plupart. Je suis pas sûr. 35 millions, Giroud. Écoute, moi je vais te dire, les conciliations financières, j'ai rien à carrer. C'est pas ce que tu disais sur Payet, hein? Non, mais non, pas sur Payet, c'était surtout le retour des anciens, j'aime pas trop. C'est par rapport à ça. Tu disais 40 millions, c'est trop cher. Et puis le pognon qu'il a sorti, c'est vrai que quelque part, j'ai émis des réserves. Donc 35 millions, Giroud. Comme à juste raison, comme dit Max, on n'a pas beaucoup dépensé, comme s'ils ont gardé le pognon pour prendre des Giroud à 35 millions, et bien prends Giroud à 35 millions. Il n'y a rien de pire, par contre, il n'y a rien de pire que de dire recruter pour recruter. Si comme tu dis, à la fin, tu dis, par exemple, un Wilfried Bony, que tu dis, je vais tu vas le recruter parce qu'il faut le recruter, à ce moment-là, là, je serais extrêmement déçu. C'est pour ça que je te dis, on est sur un truc où j'ai envie de rester positif, mais c'est le tyrolien du juste prix, là. Tu montes, tu peux tomber de haut. Rapidement sur Moussa Dembélé, messieurs, puisque vous avez vu, il arrive en tout cas en tête des suffrages. C'est un joueur qui vous séduit globalement, ou vous trouvez qu'il a encore quelques limites et qu'il est un peu surcoté, ou c'est juste un crack fabuleux? Je reprends ce qu'a dit Max tout à l'heure. C'est super quand tu sais que c'est l'entraîneur qui est au bout du truc. Je vais te donner un truc. Au début du mercato, moi, Baka, ça me séduisait de ouf. Je le disais sur les plateaux qu'on faisait. Je disais Baka et tout. Le fait de savoir que Garcia n'est pas fan, tu vois, je me dis, il doit avoir ses raisons. Il doit avoir des trucs que moi, je vois pas. Et si l'attaquant qui arrive, c'est Moussa Dembélé, je me dis, c'est Garcia qui est pareil, qui est dans sa logique. J'aurais envie de lui faire confiance. Hassan, tu connais un peu Moussa Dembélé? Je connais un petit peu dans son jeu, mais après, je vais pas me mettre contre le choix, comme il a dit Romain de Garcia. Je pense que il sait pourquoi il veut et pourquoi pas. On commentera le choix une fois qu'il sera fait, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va continuer le mercato. J'ai toujours dit, je fais confiance à cette direction. Très bien, on va continuer. Si veut prendre Dembélé. Par contre, on va lui redonner des conseils à cette direction. On va regarder maintenant combien de joueurs il faut encore ajouter à cet effectif. Bien sûr, oui, on est écouté, paraît-il, un petit peu. Donc on va donner des conseils. C'est pas les payeurs. Ça, c'est vrai aussi. On passe tout de suite au deuxième dossier mercato. Quel poste faut-il pourvoir d'ici le 31 août? On se rapproche, 24 jours, messieurs. On disait, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, il y a encore beaucoup de temps, on est large. 2 mois et demi. Là, ça commence 2 mois et demi, ça commence à se resserrer. Maxence, est-ce que tu es inquiet là? Parce qu'il y a quand même quelques trous, non, dans l'effectif? Ouais, forcément inquiet. Mais j'avoue que sur l'ensemble de l'équipe, j'arrive pas à me décider. Alors, je serais d'avis d'en prendre beaucoup, mais si je dois vraiment faire des choix, mais on va faire ça, parce que tu n'arrives pas à le faire, on va le faire.
comme tu n'arrives pas à le faire, c'est exactement ce que je vais te demander de faire dans la minute. Mais je vais le faire quand même. Bien sûr, on va regarder l'effectif actuel avec les postes. Voilà. Selon Rudy Garcia, évidemment, c'est pour ça qu'on embrasse Luis Gustavo, évidemment, qui fait son apparition. Justement, il y en a beaucoup qui connaissaient pas, donc c'est ceux-là, justement. Qui s'impose. Il s'impose, Luis Gustavo. Voilà. On a mis par exemple Camara en sentinelle parce que c'est là où le fait jouer Rudy Garcia. Et c'est là où il joue en réserve aussi. Et c'est maintenant. là où il joue en réserve, t'as raison. Donc Romain. c'est vraiment pour le fixer peut-être à ce poste. Moi je vois beaucoup de recrues nécessaires. On avait fait un article là-dessus il y a quelques jours sur le Phocéen. Oui. Donc un article où on dit qu'il faut... ce que tu disais. Voilà, en gros dans l'article je disais il faut 4 ou 5 recrues. Voilà, pour moi il faut un arrière gauche parce que quand tu fais jouer Ubokan, tu es dans un système où tu demandes aux latéraux de participer. Tu as ça Ubokan, pourrait être à ma vie. tu lui demandes, voilà, ça pourrait être à ma vie, il peut participer au jeu offensif. Tu demandes à Ubokan de participer au jeu offensif. Tu le vois très bien, ses coéquipiers, ils lui passent pas le ballon parce qu'ils savent très bien que c'est pas lui rendre service, il va faire un mauvais contrôle. Donc tu joues en infériorité numérique. Et je complète en même temps que si tu arrives, par exemple, à prendre un latéral gauche, mais qui, par chance, peut aussi jouer à droite, ça peut faire d'une pierre deux coups. Alors, c'est le cas d'Amavi. C'est pour ça que je parle d'Amavi. Notamment avec l'équipe de France Espoir, beaucoup joué à ce poste d'arrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'à la place de Sakai, il est latéral gauche, mais il est aussi très bon défenseur central gauche. Ah non. Amavi Ah oui. D'ailleurs, regardez vos notes, les gars. Amavi, il a déjà joué. Tu m'as dit, il est très bon. Tu m'as dit. Et si on le fait jouer, les mecs, c'est qu'il n'est pas mauvais. Très bien. C'est un latéral gauche, mais il peut jouer aussi à défense centrale. Je ne valide absolument pas. plus, Non, non, pas. On verra, t'as peut-être raison, et puis on s'inclinera si tu as raison. Il y a aussi besoin de quelqu'un en défense centrale parce que Rolando, je maintiens, il n'a pas fait une seule bonne relance depuis le début de saison et on a tout de même fait 3 matchs. Pour moi, il faut quelqu'un en tant que relayeur. On l'a dit tout à l'heure, Maxime Lopez, j'entends, c'est peut-être un peu léger. Alors, je suis d'accord avec vous. Je trouve que je sais pas, je trouve que Maxime Lopez, c'est pas une question de physique. Il faut pas forcément un grand costaud. Moi, je suis pour les petits gabarits techniques, mais c'est un problème de détermination au bout d'un moment donné. Et on peut être petit technique, mais extrêmement déterminé dans la récupération du ballon. Là, il lui faut peut-être une émulation à ce poste-là. Et pour moi, Zambo Anguissa ne le représente pas. Je l'ai vu rentrer et j'ai vu, entre guillemets, le mec qui, après une bonne saison ou d'un truc en genre, prend un peu la grosse tête. Il n'y a eu que des choix individuels. Je pense qu'il a besoin un peu plus de concurrence à ce poste-là. Pour moi, je pense que tout doit se passer autour de Luis Gustavo, en fait, parce que vous savez bien que lorsqu'on a un milieu de terrain qui tourne, ça peut forcément aller vers le but. Donc, on va éviter à Gustavo de toujours reculer. Donc, forcément, il faut recruter quelqu'un qui va pouvoir lui envoyer les balles et surtout en attaque aussi. Donc, forcément, pour conclure, je pense que... Qu'est-ce qu'il y a, mon petit René? Sakai, ça c'est vous qui avez fait... C'est dans l'esprit de Rudy Garcia, sur ce qu'on a C'est-à-dire vu des que matchs sur les amicaux. postes et d'arrière droit, si tu prends celui qui a le plus joué arrière droit, c'est Sakai. Le deuxième qui a le plus joué arrière droit, c'est ça. Je pense même que Sarr a plus joué que Sakai dans la prépa. Si tu veux viser au minimum la 4e place, tu peux pas garder une Alors, et puis il a essayé. Ça veut dire que demain, si Sakai est blessé, je suis loin d'être sûr que c'est Sarr qui va jouer. Ouais, ou Zambo ou Camara, mais ça sera peut-être pas Sarr, quoi. Certainement. Ça montre qu'il y a des besoins. Il y a un besoin au poste numéro 9. Et si on regarde bien sur les côtés, moi je pense qu'il y a aussi un besoin pour suppléer Thauvin et Payet. Là, il y a Cabella aussi. Il y a NG qui s'est bien montré. C'est vrai qu'il y a Cabella parce que là, il est positionné dans l'entrejeu. Si tu gardes tout le monde, c'est beaucoup. Mais voilà, pour moi, il faut des départs. Ça c'est clair et je pense que c'est aussi un peu la clé de ce retard là, c'est qu'il y a des joueurs qui devaient partir et qui partent pas. C'est peut-être une explication aussi pour ça. C'est-à-dire que ça, si tu le fais jouer arrière droit, mais ça pourrait être quelque chose, ça pourrait être sympa. Tu vois, tu pourrais avoir un rôle à jouer à l'Olympique de Marseille. On a vu certains qui faisaient des trucs un peu de boxe. Toi, tu pourrais un peu leur inculquer cette science du coach départ. mental. On rigole bien sûr, hein, attention, parce qu'il y en a qui vont nous prendre au sérieux. C'est toujours un plus dans une équipe d'avoir quelqu'un qui vous pousse. Donc, je crois que tu voulais lancer un défi, tiens. Je voulais lancer un défi regarde, la caméra elle est là. Je voulais lancer un défi à 2 boxeurs de l'équipe de l'OM, donc Mandanda et Rami. Donc voilà, pourquoi pas se faire un cours de boxe, initiation, ou bien un sparring partner avec vous directement. Sparring partner veut dire les vrais coups, comme en combat. Voilà. Les deux, ça me comme... Alors, on va te demander quelque chose. Après l'autre. Je pense que je prends l'un après l'autre tout de suite derrière. Mais on va te demander un truc quand même, ne les abîme pas trop. C'est parmi les rares satisfactions pour l'instant. C'est vrai, il y a Mandanda et Rami, donc ne nous les abîme pas trop quand même. Mais le message est passé, on va publier ça évidemment sur les réseaux sociaux dans les prochains jours. Ils auront le message, t'inquiète pas Hassan.
Maintenant, c'est le moment de trancher. Chacun votre tour, vous me dites les 3 postes. Vous avez le droit qu'à 3 recrues. Tiens, c'est le jeu. Les 3 postes où vous recrutez jusqu'à fin août. Maxence, tu as compris le jeu ? Allez, vas-y. Quels sont les 3 postes où tu te renforces ? Et ne me dis pas un arrière-gauche capable de jouer à droite. Voilà. Hein ? 3 Si postes. tu veux. 3 postes. Si tu veux, défenseur central, arrière latéral gauche, attaquant. Très bien. René. Que 3 Que 3, eh oui. On va changer toute l'équipe. Ah, Non, non, mais il va faire 8 heures. on va dire, l'équipe. René, c'est les 3 priorités. Les priorités, ça veut pas dire que tu en prends que 3, mais tes 3 priorités. Eh bien, le côté gauche, 2 côtés gauche et un attaquant. Ouais, mais ça, c'est con comme le dire ça, parce que si on parle que ça, c'est pas comme ça qu'on ira. Un stopper gauche, un arrière gauche, un attaquant. Donc tu es d'accord avec Maxence ? Il faut En même temps, c'est bien. Ne me dis Non, pas, mais on est le tous latéral d'accord. droit, il faut non, il faut dire. On est tous d'accord. Voilà où c'est impératif. Après, Tu devrais René, dire, voilà, je où pense, dites-moi je le poste pense où c'est que et impératif. c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais chacun ses avis, je suis embêté parce que si je dois en sortir, tu m'as fait déjà sortir 3, je suis assez content parce que évidemment comme Romain Il y a l'a beaucoup de souligné, manques. si on en prend 4 ou 5, je suis content aussi, mais J'ai peut-être que j'ai compté. peur qu'on en prenne que 2 ou 3. J'ai compté, vous m'avez fait 5 postes à pourvoir. Il y avait le milieu, T'as l'attaquant, raison, l'arrière gauche, l'arrière droit, le défenseur central. que 2 ou 3 Je jours pense d'ici le 31 août. Je pense Ça que serait si bien on en déjà. prend 3, je pense que je serais déjà très content, mais peut-être que je me trompe, René. Peut-être. Mais bon, j'ai peur qu'on en prenne pas. Hassan, les 3 postes prioritaires. Pour moi, j'ai que 2 postes, donc attaquant et puis défense centrale. Donc je pense que après le milieu, Lopez et Samson, ça va pouvoir s'adapter à lui et faire quelque chose de bien. Très bien. Et si tu dois choisir un arrière droit ou un arrière gauche en plus ? Peut-être. Bon, allez. On va aller arrière gauche. Arrière gauche, Voilà. très bien. Romain, je crois que t'as pas tranché encore. Un par ligne, pour moi, défenseur central, un milieu relayeur et puis un attaquant. Très bien. Bon, bah écoute. Pas de latéraux, on peut s'adapter. Ce qui compte, c'est l'axe. Et je vais Après, choquer un peu certains. Moi, si je dois choisir, je prends pas le défenseur central. Je prends un arrière droit. Et on sait ta Un milieu bromance avec relayeur. Rolando, on sait que Non, pas tu du l'aimes, tu veux le laisser. Je on prends a compris. surtout ma priorité absolue pour moi, c'est un milieu relayeur. Voilà. Comme le disait Babou à Max, pour moi, il faut un box-to-box, un mec puissant au milieu. On l'a pas. Voilà, Gustavo, pour moi, c'est pas un box-to-box. Il peut le faire sur 2-3 phases de jeu, mais pour moi, c'est pas un box-to-box. Ouais, moi je vais vous dire ce que je vous disais déjà. Et un avant-centre, évidemment. Depuis l'an passé, et j'espère que j'aurai raison pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'un mec comme Zambo, à chaque fois, Oui. aujourd'hui on dit Oui. ouais, Zambo, Peut-être. il sert à rien, mais Ah non, peut-être qu'il va encore se révéler au fil de la saison. Peut-être. Ouais, c'est comme Cabella, je vois que personne ne parle de Cabella, que moi j'aime bien ce joueur, et je suis persuadé que cette année, Compliqué pour lui cette année. Ouais, Hein. je pense que Romain, pour lui, Cabella, on verra. Partir, non, peut-être. on a quelques infos sur Cabella. Ouais, Montpellier, après c'est assez libre. Ils ont le droit d'essayer, hein, qui aimerait le récupérer en prêt. Est-ce que lui il veut y aller ? Est-ce qu'il veut vraiment se relancer à l'Olympique de Marseille ? C'est vrai que c'est compliqué, mais il y en a qui se sont quand même sortis de plus grandes adversités. Très bien, messieurs. Mais c'est Romain, possible. un mec comme Cabella, il va partir. C'est quand même un remplaçant de luxe, ça. Si ça va, lui, il va falloir le remplacer encore. À quel prix ? Et Thiago Campos ? Non, mais dans l'esprit de Garcia, peut-être. Dans l'esprit pense de ce que tu as mis là, au Campos, il remplace Touré. Oui, Il ne peut pas remplacer tout le monde. bah si. Après René, je pense que je suis si pas d'accord. aujourd'hui on recrute pas, et c'est ce que tu disais Romain tout à l'heure, si aujourd'hui on recrute pas, c'est parce que peut-être qu'à un moment donné ils attendent un peu de dégraisser. Eh oui. On a peut-être un peu trop de joueurs sous contrat. Cabella a et- un salaire important dans la grille, tu peux pas avoir 40 mecs sous contrat, quoi. On n'est pas comme certains clubs. Quand même que chaque fois que Cabella est entré, Oui, avec bien ça, sûr, oui. bien sûr. Ah oui, oui. ça a changé le cours du jeu chaque fois. Je ne dis pas un titulaire d'entrée, mais chaque fois que Cabella est rentré dans le jeu, Tu dis un titulaire en cours de match, quoi. il a Pas été titulaire. très déterminant. Ouais. Très bien. Ou pas? Ah ouais, Messieurs, ouais. il faut qu'on garde un petit peu de temps parce qu'on a un instant Barton qui nous attend avec Romain Canuti. C'est tout de suite. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant comme René, l'instant Barton, c'est ce qu'on appelle le coup de gueule dans les autres émissions. Nous, on a changé de nom. Voilà, on a mis un truc un peu fausséen, quoi. Voilà. Donc l'instant Barton, Romain, je crois que tu veux nous parler de Marcelo Bielsa. C'est à toi, la caméra est ici. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, j'ai pas envie de parler de Marcelo Bielsa à proprement parler, même si j'ai envie de le remercier parce que cette victoire 3-0 de Lille contre Nantes, ça permet à l'Olympique de Marseille d'être dans de bonnes dispositions pour la prochaine journée. On se déplacera à Nantes qui sera en plein doute. Mais moi, j'ai envie de m'en prendre aux fans de Marcelo Bielsa, notamment les fans marseillais, ceux qui font passer les rencontres de Lille avant les rencontres
de l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai adoré le passage de Bielsa à l'OM, mais maintenant il y a un autre entraîneur à l'Olympique de Marseille. Par respect pour lui, je regarde avant l'OM, ce qui ne m'empêche pas de regarder les matchs de Lille, d'apprécier leurs prestations, mais priorité à l'Olympique de Marseille, et puis arrêter les comparaisons systématiques. J'ai vu le match de l'Olympique de Marseille, la première mi-temps, j'ai eu le malheur de me balader sur Internet. C'est impressionnant de voir comment c'était des comparaisons. Et oui, avec Bielsa cet après-midi, gagné 3-0. Là, on se fait chier, c'est la première mi-temps, c'est chiant. Et au final, on a gagné 3-0 nous aussi. On a déjà des rivalités, on a déjà des problèmes. Pourquoi s'inventer une comparaison systématique? Alors oui, le président de Lille, c'est Gérard Lopez, il a failli reprendre l'Olympique de Marseille. Il aurait pu revenir avec Marcelo Bielsa. Mais arrêtons de comparer les deux projets systématiquement. Sinon, on peut le faire aussi dans l'autre sens et constater que leur recrue en attaque des Brésiliens inconnus, au milieu de terrain et en attaque, là, Thiago Maia et l'autre, ils ont coûté aussi cher que Morgan Sanson et Valère Germain. On peut aussi jouer à ça. C'est pas le but. Ils font leur vie. Moi, j'ai envie qu'ils réussissent juste en dessous de l'OM. Mais nous, ce qui compte, c'est l'OM. En dessous de l'OM. Voilà, c'est ça. Moi, dans un monde parfait, l'OM est premier, Lille est deuxième, je signe, mais des deux mains. Ce que je veux juste, c'est qu'on se concentre sur l'Olympique de Marseille, arrêtez de fantasmer sur Lille. Kiffez, pas de souci, mais ne fantasmez pas. Voilà, c'était l'instant Barton de Romain. T'étais pas mal pour un premier instant Barton, je te le dis amicalement. On va voir ce qu'en ont pensé nos amis autour de la table. René, forcément, moi, ça parle du loco. Absolument comme Romain. Dieu sait si j'ai banni pour bien ça, et Dieu sait si je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire, Dieu sait si ça m'a fait chier la façon dont il est parti. J'adore toujours bien ça. Je dis honnêtement, je suis un peu lui le pouvoir, mais moi, tu m'entendras jamais plus parler de Bielsa, ouais, à du temps de Bielsa. Je ne dirai jamais plus Bielsa. Mais du temps de Bielsa. Eh ben. Non, T'as dit Bielsa est à Lille, moi, allez Garcia, allez Zubizarreta, allez l'OM. Et si je ne sais pas comment va être reçu Bielsa quand on va jouer contre Lille, mais moi, Bielsa, je ne me lèverai pas pour applaudir Bielsa. Il est parti. C'est comme le mec qui dit il est sa Gonzalez, oh là là, l'ex, oh putain, tu es là mon ex, mais t'avais qu'à pas la larguer. C'est vrai. Attention. Belle analyse de René quand même. Très belle analyse. Bon, aujourd'hui, on a dit qu'on ne parlait pas de Neymar. C'est vrai. Mais moi, je parle de personnes qui ne seront pas dans l'OM. Donc tu moi, ne veux pas parler de Bielsa. Je parle que des joueurs de l'OM. Très bien. Voilà, ça c'est bien, ça aussi. Est-ce que je peux parler ou... Oui, tu peux, Maxence. Maxence, et puis Romain, tu Bielsa. rajouteras quelque chose. J'ai l'impression que tu veux rajouter quelque chose. Non, juste, je voulais dire, moi, que... comme vous l'avez si bien dit, évidemment, l'OM en priorité. Après, moi, c'est vrai que c'est plus le côté curiosité et voir ce qu'il va faire avec Lille. Voir que déjà, d'ailleurs, ils étaient 0-0 à la mi-temps comme nous. Avec Lille, une énorme occasion de Nantes. Mais ça ne veut pas dire qu'on souhaite. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a encore changé un peu le dispositif comme il le faisait à l'OM. J'étais d'ailleurs... ça me faisait rigoler d'entendre les commentateurs dire mais on comprend pas pourquoi il a sorti celui-là. Et c'est vrai que quand il était à l'OM, les trois quarts du temps, moi ce qui me faisait délirer avec Bielsa, c'est que les changements qu'il faisait, tout ce qui était dans le stade, on n'aurait peut-être pas fait les mêmes, rarement, alors que les autres ils se prévoient souvent. Lui il est particulier et c'est vrai que ça ce côté-là, ça donne envie, par curiosité pour moi, d'aller voir. Et c'est vrai que si Lille finit deuxième et l'OM premier, je serais mais sur ce que dit Romain, tu n'es pas revenu sur ce que dit Romain sur l'analyse des gens qui sont comme ça devant les matchs de Lille. C'est stupide parce que je suis revenu en quelque sorte en disant qu'ils étaient que 0-0 à la mi-temps et que le match était pourri comme Romain, le match. tu voulais ajouter quelque chose? C'est un truc, c'est que après les limites intellectuelles de certains font qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas. C'est pas parce qu'on ne dit pas, on n'est pas. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Ils ont du mal à comprendre que on n'est pas sur un rythme binaire et qu'on peut pas être bouche bée sur Bielsa, mais pas pour autant être critique, lui cracher dessus. Moi aussi hier, quand j'ai vu les commentateurs commencer à dire à les consultants, j'ai regardé la première partie du CFC, on allait au stade, on dit Lille a gagné 3-0, leur première action c'est de dire ouais mais on verra si ça va durer, de toute façon avec Bielsa ça dure jamais, de toute façon il faut voir s'il va pas partir, à chaque fois les mêmes poncifs. Ça m'a gonflé, mais tout autant qu'un supporter de Lille, je me suis dit ils vont voir ce qu'ils vont endurer. Ça me fait chier, et ça me fait chier surtout parce que ça fait référence à son passage à l'OM. Mais ceci dit, il est à Lille.
Voilà, qui fait son truc de Lille. Je vais pas acheter un maillot de Lille, je vais pas me dire, ben voilà, ça va cracher. Non, mais voilà, il faut arrêter. C'est vrai que par contre, le côté qui me rend pas jaloux, hein, mais par rapport au comportement qu'il avait à l'OM, là, on a vu les images en conférence de presse, plutôt rigolo, en train de regarder. Bien sûr, on s'en fout, mais c'est vrai qu'il a changé. Un dernier truc, c'est que ces gens qui sont là-dessus, ils doivent pas oublier un truc, c'est qu'en 2010, il y a eu Deschamps qui a été champion avec l'OM. Mais en décembre, au Stade Vélodrome, il y avait plein de gens qui étaient très contents de crier Eric Guéretz quand on perdait contre Auxerre. Et ces gens-là, quand ils étaient sur le Vieux-Port pour célébrer le titre, ils étaient un peu comme ça parce qu'ils avaient bien critiqué l'ami Deschamps. Et puis voilà. Donc là, attendez quand même. Vous voulez jubiler sur la victoire de Bielsa, attendez, on est à la première chose. Le message. Romain, c'est mon ami, donc... Ne touchez pas, sinon vous aurez affaire à moi. C'est pas mal ça, voilà. Compris. Alors justement, c'était fini, René. Le mec, il est parti de l'OM, on parle plus de lui. Très bien, on l'a déjà dit. Hashtag LiveTalk si vous voulez envoyer toutes vos questions. C'est maintenant Hassan Ndam, champion du monde de boxe, est avec nous. Posez-lui des questions quand même et dites-nous ce que vous pensez aussi de ce qui s'est passé dans l'émission. Et posez vos questions OM. Merci Romain, c'était mon pied de phrase. C'est le principe des questions-réponses. C'était pas un pied. Ah si, c'était l'idée. T'es pas allé de ma mort. C'est parti. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais ça avait l'air marrant. On attaque tout de suite les questions-réponses. Hashtag LiveTalk, c'est parti pour la première. Elle arrive tout de suite. La voici. Ah c'est là que tu devrais le faire ton pied. Romain Guerdan, question pour Hassan. Félicitations champion. Qui voit-il gagner le combat Mayweather-McGregor? Alors tu me disais avant l'émission, c'est pas sûr qu'il ait lieu ce combat. Alors déjà, je crois qu'il n'aura plus lieu. Il a été annulé parce que Floyd Mayweather a été arrêté par la police pour non-paiement de ses taxes. Donc déjà, si c'était un combat qui avait lieu, il faut savoir tout simplement, Romain, que Mayweather, il a tout fait pour mettre tout de son côté. C'est sur un ring de boxe, c'est avec des gants de boxe, c'est peut-être 3 rounds ou 4, mais c'est dans les règles de la boxe. McGregor, c'est un boxeur, c'est un fighter de MMA, et Mayweather, c'est un boxeur. Pas n'importe quel boxeur professionnel, mais la crème de la crème en boxe anglaise. Donc là, il s'attaque, on va dire, il s'attaque directement à un dieu. Il ne vient même pas chercher ses saints ou ses apôtres. McGregor n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Sans chance, zéro. D'accord. Même donc, si c'est une bête, même si... Parce que dans la cage, il fait peur quand même. C'est une bête dans une cage, dans son domaine. Mais Mayweather, il arrive dans une cage, il fait pas 30 secondes. Il va l'exploser, mais ça va même pas durer 30 secondes. Je pense qu'il va peut-être tenir parce que c'est un guerrier. Contre Mayweather, il va faire 2-3 rounds, mais il s'attaque à un dieu de la boxe. D'accord. Et voilà, et je pense plutôt que c'est un show. Bien sûr. Et lorsqu'on voit des conférences de presse et qu'on voit McGregor qui vient toucher la tête de Mayweather, qui est un homme fier, moi je suis pas aussi fier que lui ou vous, mais si quelqu'un vient vous toucher la tête, vous allez essayer de vous défendre un minimum. Et il n'a pas bougé. Donc c'est à partir de ce moment on se rend compte que c'est vraiment du show. D'accord. Bon, mais en tout cas ta réponse a été précise. Merci Hassan. On a une question de Zako qui concerne l'OM. Tu préfères le fameux tu préfères le retour? Il est là, Romain. Le tu préfères. Ça manquait un peu quand même. Alors là, c'est le principe du tu préfères. J'explique pour Hassan et pour René qui l'a toujours pas forcément intégré. Tu préfères, c'est que tu dois choisir. Absolument, t'as pas le choix. Tu choisis une des deux options. T'as pas de joker. Il y a pas de je prends un peu de ça, un peu de ça. Non. Tu préfères que l'OM finisse 5e cette saison en gagnant la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ou finir 2e sans titre? Je trouve la question intéressante. Même très intéressante. Moi, dans le micro, peut-être, René, ça peut être sympa. Pas 2e à 5 titres. Hassan? Aucune hésitation. Moi, je préfère plutôt les titres. Je préfère les titres. Donc, 5e en gagnant la coupe, oui. Les coupes en plus. Les coupes de la Ligue, et c'est déjà des objectifs atteints. Donc, je pense que je préfère cette position-là. Maxence? C'est compliqué parce que on précise aussi que la 2e place te permet de franchir un statut aussi et des rentrées d'argent que les autres ne te permettent pas. Dans une idée de progression, je dirais 2e pour effectivement Ligue des Champions, tout ce qui va derrière, le recrutement, l'année d'après, viser plus haut. Voilà. D'accord. Romain?
Eh ben, je dirais ça fera 2-2. Moi, je dis les titres aussi. 5e et les titres, puisque je pense qu'on a besoin d'émotions. Voilà. Que la base du projet, c'est d'émotions, un projet Mais commun. ce serait donc, logique aussi en même temps parce que l'OM a fini 5e sans rien. Pour commencer à gravir les échelons tout doucement et en montrant qu'on est en train de grandir, c'est rester 5e, gagner cette coupe, gagner la Coupe de la Ligue. Et puis tu prends quoi. Et puis l'année prochaine, et on passe 2e. Il avait et on fait rajouté la Coupe de- Ligue Europa aussi. Là. Ah oui, non, mais maintenant, ça ne peut pas tout gagner non plus. C'est un objectif. Mais bon, très très bon Zako sur ce tu préfères. Question suivante, s'il vous plaît. Tu préfères acheter un grand attaquant, mais pas de défenseur central, ou acheter un super défenseur central, mais pas de neuf? ça plonge, sans le répondre tu préfères, ça plonge quand même sur un truc que je trouve très intéressant. Raymond Tada qui nous pose cette question. C'est qu'il faut se dire au final qu'on a besoin de beaucoup de... 61, bien sûr, c'est pourquoi. Oui, bien vu, Romain. Il y a dans ce mercato finalement une chance et qu'on a plusieurs postes à pourvoir. Et il faut le voir comme une chance et de se dire que il faut saisir la meilleure opportunité. Moi, si tu me dis on peut faire signer Moussa Sissoko, par exemple, au milieu de terrain, mais que du coup en neuf on aura juste un mec d'appoint, je vais te dire fonçons. Ce qui compte, c'est de faire une bonne recrue. C'est pas de recruter absolument un attaquant parce que sinon on se retrouvera sur il faut faire un chèque, il n'y a plus que Pony disponible, on fera un chèque. Donc il faut réfléchir en termes d'opportunité. Mais si qu'est-ce tu as que une tu opportunité choisis en dans le défense, T'as raison, non, mais je suis d'accord avec toi sur ce que tu Je dis. suis Mais d'accord. évidemment, sur le tu évidemment un préfères. neuf. Un neuf. Évidemment un Maxence. neuf. Aussi. Aussi. René? À l'état actuel des choses, c'est ce que je dis, moi je préfère un défenseur central. J'ai trop peur, moi, cette défense. Tu le détestes vraiment, Rolando, alors? Non, Dieu sait, je ne déteste Mais peut-être que Germain est meilleur attaquant que Rolando défenseur, ce que veut dire René. Exactement. Peut-être. Je ne déteste aucun joueur, moi, du moment que tu portes le monde. Certainement, même. Je ne déteste pas. Mais Très bien. Bien sûr. Mais pour donner un complément par rapport Vas-y. à ce que tu dis, je pense qu'aujourd'hui, si Rolando se blesse, dans la tête de Rudy Garcia, tu mets Doria, tu perds un peu. Tu mais mets Certic. Ou tu mets Certic, mais tu as des solutions. Alors que je pense que si Germain se blesse, alors tu vas me dire on peut mettre NG, mais bon, c'est plus compliqué quoi. Je te parle de se blesse pour 3 mois, tu vois, tu es le 3 septembre, il se blesse pour 3 mois. Question En défense centrale, tu as peut-être des solutions. de H. Greg, elle va être un peu pour Romain, qui est un peu celui qui nous parlait de Rokia un peu avant tout le monde quand même, il faut le dire sur ce plateau du talk. Tiens, je te fais une petite caresse dans le sens du poil, Romain. Julien Mariani, tiens, c'était l'une de ses dernières apparitions, nous avait aussi beaucoup parlé de Rokia. Bah écoute, on il y a l'embrasse, plus d'un Julien. an. Toujours barbu. Toujours barbu. Toujours ouais. barbu. Et c'est vrai que sur les matchs amicaux, il a été très intéressant. Très intéressant. Et est-ce que ça doit l'inciter parce qu'il va passer numéro 3, voire 4, puisqu'il y a même eu Bocan aussi dans la hiérarchie pour l'instant. Est-ce qu'il doit partir en prêt, Romain? Je suis pas fan de ça, je suis pas très fan non plus de la tournure des événements. Je vois beaucoup de coupures de presse où on nous explique que Rokia est convoité par toute l'Europe et compagnie. On a vu que ça fait beaucoup de mal à tous les jeunes de l'Olympique de Marseille, ces histoires. T'as des infos un peu sur là-dessus le dossier? Le dossier a été, la proposition a été transmise par Zubizarreta à Rokia et à sa famille. Après, c'est justement à lui à voir un peu. Là, c'est la période de négociation. Il regarde forcément ce qui se fait à ce poste-là. Mais je trouve que le discours de Garcia a été suffisamment clair pour que... et je trouve qu'il a été très bon, Garcia, dans sa communication avec Rokia parce qu'il lui a enlevé toute pression. Et je pense qu'en faisant ce qu'a fait Garcia, si Rokia ne joue pas, les gens se diront forcément c'est Rudy Garcia, c'est un con, il ne le lance pas. Et pas c'est Rokia, il n'a pas fait les choses nécessaires pour saisir sa chance. Là-dessus, Garcia... Franchement, chapeau. Mais C'est ce genre de petit truc-là qu'on voit le mec n'a pas peur de se mettre en Est-ce que avant. le contrat qui a été signé avec Camara est un contrat très important pour un joueur de son âge? Si, un contrat... Bon. Le salaire est pas phénoménal. Tu as une prime importante à la signature, mais le salaire, il reste quand même un des joueurs les plus faibles. Et il reste quand même un des joueurs les plus faibles. Elle est à 7 chiffres. Je suis très mal à l'aise avec cette histoire, Romain, de faire ça parce que c'est malhonnête, je trouve, mais c'est pas ma que de question. donner les chiffres d'un joueur et pas des autres. C'est très facile de mettre un mec devant sur la scène. Laisse-moi poser ma question alors. Et Voilà. après, tu me Donc, diras le peut-être contrat si de Camara, non, n'est pas super important. Enfin, voilà, ma question, c'est est-ce un que fantasme. en allant sur... si, quand même. En allant sur un contrat important, avec, tu le dis surtout, une grosse prime à la signature, et tu as raison, est-ce qu'en allant sur ça, l'OM se met pas aussi de la pression par rapport aux jeunes qui arriveront derrière et qui vont peut-être vouloir comme Camara? C'est ça ma question. Le problème, c'est que Camara, il y avait des offres de Manchester City. Il n'a pas d'offre, Roca? Est-ce qu'il a une offre de Manchester City? Je sais pas. De Manchester City, voilà. Mais est-ce qu'il a la clé, elle est là. Des bonnes offres aussi. La clé, elle est là. C'est la si négociation. Monaco, ils le veulent, ils lui mettront un bon contrat. Est-ce que Monaco le veut vraiment? Je sais pas.
Voilà. Non, mais je pose la question quand même. Parce je que, te le dis. Écoute, ça va peut-être se présenter un jour quand on est un bon jeune qui nous dise finalement, je vais aller là-bas parce qu'ils proposent plus. Ça va peut-être arriver. Tant mieux. Il vaut mieux ça que de se mettre à genoux pour chaque jeune. Est-ce que je suis peut-être d'accord avec ce que tu viens de dire aussi? Je pose la question. Ça c'est bon ça quand même, c'est le talk. Un duo Gustavo Camara, tiens, puisqu'on parlait de Camara, c'est Vivier qu'on embrasse qui nous pose la question. René, Gustavo Camara devant la défense, ça tu prends ou pas? C'est-à-dire, c'est Camara, on y a fait un beau contrat parce que tu as dit que c'est un beau contrat. C'est pour... Il gagne 5 fois moins que Maxime Lopez par exemple. Oui, Donc contrat, mais... Oui, mais voilà. Qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient envie de le faire et qu'ils le méritaient. Bon, mais si c'est pour le laisser sur le banc, moi je dis Camara, il faut quand même commencer à passer à le lancer dans le grand bain. Très bien. Un autre avis, messieurs, peut-être? Moi, j'ai beaucoup aimé leur association. Je trouve que c'est très délicat pour l'instant d'associer quelqu'un à Gustavo parce qu'il a une place très particulière et qu'on a l'impression qu'il est à l'aise en étant seul relayeur. Donc c'est parfois difficile, mais il va falloir y penser parce qu'il y a des matchs où il faut savoir un peu bétonner. Il sera suspendu. Je trouve que Zambo avait un peu de mal au niveau du placement hier pour être à ses côtés, alors que Zambo sera peut-être plus à l'aise, je pense, en tant que seul sentinelle, bien mieux par exemple que Sertic. Gustavo Camara, moi je trouve ça très prometteur. Maintenant, Camara, va falloir aussi peut-être un peu bien bosser. Je trouve que au regard de l'incroyable potentiel qu'il a, il faut aussi bien se mettre au boulot et pas croire que seul son talent va suffire. Et puis il y aura beaucoup de matchs, comme on le disait, les poules d'Europa League, peut jouer Camara, non, sur le potentiel, Max? Même en défense. Oui, largement. Même en et puis défense. ça te permettra surtout, encore une fois, de changer le système à certains moments et de pouvoir voir Germain et le grand attaquant sur le terrain. Tiens, on a une proposition d'Arnaud qui te voit bien en doublure de Mandanda parce qu'il paraît que tu es bon des points, nous dit-il. Oui, et tu as un petit air de Mandanda aussi, on a dû te le dire. Hein. Quand tu souris surtout. Ouais, c'est vrai. J'aime bien Mandanda, mais chacun sa place. Hein. Tu jouais quel poste quand tu jouais comme ça pour défenseur. Défenseur. On m'appelait. On a besoin aussi. Hein. Défenseur central. Comment on t'appelait, tiens, pour moi? Défenseur central, on m'appelait Beckham. Pas mal. Donc voilà. C'est pour le côté coup franc. Le côté coup franc après je pense que Mandanda il mérite sa place et doublure je pense pas, je suis bon avec les points mais c'est les points mais t'es pas une doublure de toute façon, toi t'es un titulaire. Je suis titulaire. Bon, très bien, en tout cas on va te remercier beaucoup Hassan d'être venu. Merci. Tu nous as fait une petite promesse avant l'émission, c'est que si t'es champion du monde tu reviens avec la ceinture. Je reviens la présenter sur le plateau. Voilà. C'est sûr que tu vas revenir avec la ceinture. Oui, j'aurais pas dû dire ce qui m'a impressionné dans ton discours avant plateau, c'est justement les certitudes que tu as sur cette victoire, quoi. C'est l'eau pas des des boxeurs, certitudes, c'est l'entraînement que j'ai. Il faut être sûr de soi, sinon on monte pas. C'est de la détermination. Sinon, je ne monte pas sur le ring. Si je sais que je n'ai pas pour perdre, autant mieux l'annuler et ne même pas le faire, parce que aujourd'hui c'est moi le champion, j'ai le choix. Si j'ai le choix de le faire ou pas du tout, c'est moi qui choisis qui je veux et j'ai décidé de lui donner sa chance, de lui redonner sa chance et prouver et mettre les pendules à l'heure. Je pense que j'ai les moyens de le faire et je vais me donner les moyens justement, c'est aller se préparer, mettre un plan tactique en place parce que lui il prépare déjà de son côté tout simplement. Combat qui promet parce que c'est vrai, tu le disais, il y avait eu... les couilles, tu me l'as dit. Je te prendrai en tant que coach mental dans le coin. Tu disais, c'est un combat important pour finir sur ça parce qu'il y avait eu quelques petites controverses à l'issue du premier match que tu avais gagné. Hein. Bien sûr. Mais tu avais été au sol, donc certains avaient dit qu'il méritait plus que toi. Mais du coup, c'est l'occasion de... C'est l'occasion de mettre les pendules à l'heure parce que voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais ils sont à la télé. Bien sûr. Il faut être sur place dans la salle pour voir comment le combat s'est déroulé. Comme Gustavo tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Et moi, il y a plusieurs façons de juger les combats. Il y a la précision et il y a l'activité. J'ai été plus actif que lui. Il faisait 2 ou 3 attaques dans un round et moi, j'ai fait tout le reste. Malgré que je suis allé au tapis au 4e round, j'ai pas été lucide 4e, 5e, 6e, mais les 3 premiers j'étais là et du 7e au 12e j'y étais. Donc à la fin du combat, je jubile dans tous les 4 coins du ring. Si je savais que j'avais perdu, je l'aurais pas fait. Et lorsqu'on me donne vainqueur par le premier juge, je sais que c'est logique. J'ai été surpris quand le deuxième juge... Oui, c'est ça la petite histoire, c'est que le deuxième juge te met même... 6 points d'écart, il te met 6 points d'écart, il te tue le deuxième juge. Carrément, donc là je me dis, je vais peut-être subir une décision
maison. Ouais. Donc Parce forcément, que t'étais j'ai au un Japon. doute à ce moment-là. Et lorsque le troisième juge me donne vainqueur, donc 2 juges contre 1, j'éclate de joie. Les gens se disent que j'éclate de joie parce qu'on me donne la victoire. Non, c'est parce que je suis content d'avoir gagné Soulagé. un champion olympique chez lui, dans son terrain. Très bien. Et voilà, tout simplement. Je crois Un que champion, la encore un- revanche sera oui. le 22 octobre. Sur Canal, c'est ce Et que je j'ai crois Canal, que sur Canal, c'est le jour aussi de OM PSG. Voilà. Bon, je dis ça, c'est René, c'est qu'il a déjà tout noté sur son Je calendrier. vais pas te dire, mais le Donc, japonais est supporter du PSG. Voilà. Juste Ah, pas pour te bon. motiver Oh, encore voilà. plus. Bon, bah, ok, ça va être un duel au belle montée en pression. Une bonne montée en pression parce que ça va être dimanche à midi et après on verra l'OM battre le PSG le soir. En tout cas, sache que c'était un vrai plaisir d'ouvrir la saison du Talk avec un champion du monde en activité et en titre. Ça nous est pas arrivé souvent sur le plateau. Tu du l'as Talk. dit René, mais dans d'autres catégories. Oui, mais il est hors concours, René. Merci René, merci. Quoique, Max. Merci à est-ce que vous. Jean Lassalle a pris ton titre cet été ou pas? Ça, c'est la question. Écoute, je vais te dire un truc. Jean Lassalle, tout le monde croit que c'est encore des légendes. ça. Jean Lassalle, il a fait 39 jours à la gare de la Paix pour sauver une entreprise qu'il a sauvée. Et il a eu des séquelles, morceaux de 50 cm qui sont complètement desséchés. Il aurait fallu l'opérer et mettre un morceau d'intestin de son frère. Son frère voulait lui donner. Non. Et son frère, il a dit, Jean Lassalle a dit, Non, il il avait avait fait pas la un handicapé, peine. c'est pas la peine de... Et Jean Lassalle, tous les matins, il gèle des billes. Je suis resté 3 jours chez lui, il a bu 3 Ricard. Alors, c'est une légende. Un très beau sur la Une vidéo. légende de dire encore. Je ne parlais- Jean Lassalle, c'est- Je ne parlais absolument pas de ça. Non, mais tu sais de quoi tu parles. Pas du tout. Alors, et voilà. Mais Alors, t'as ce rectifié, mec, c'est très bien. Il est malade, mais en attendant. Mais tu as c'est kiffé en tout super cas. mec. Très bien. T'as Et kiffé la Je rencontre. vais inviter moi à Marseille. Eh ben écoute, bah, eh tu ben, on peux l'invite l'inviter là invite-le, aussi, si tu veux. invite-le là. Il viendra Et faire puis, le top. je te ferai remarquer que dans la vidéo, il a dit Lourdios, c'est son village. Lourdios, ouais, même combat. Ah, c'était ça la fameuse phrase. C'est ma citation de Ah, Twitter. Ah, C'est ma citation sur Twitter. Là. Merci Romain, merci Max, merci René et merci beaucoup Hassan, à très vite donc Merci. pour la célébration À de très ton bientôt. titre. Salut à toutes, salut à tous, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est le Mercatol. Romain, reprends ton micro, il me semble que c'est mercredi, c'est ça? Ce sera mercredi. Mercredi et puis lundi prochain, talk show. Salut à toutes et à tous.